C'est Mor Ndiaye Mbaye, je suis le secrétaire technique du comité national de suivi du contenu local en matière d'hydrocarbures. Nous sommes aujourd'hui réunis ici au niveau du lycée technique de Thiès pour lancer une formation de 25 jeunes dans le métier d'instrumentaliste pour les destiner aux travaux de l'offshore, aux travaux du pétrole et du gaz qui sont en train d'être déroulés dans le cadre de l'exploitation des ressources qui ont été découvertes ici au Sénégal. Le secrétariat technique a été impliqué dans cette importante activité par le PDCEJ, coordonné par M. Badji ici à mes côtés. Et la formation va être déroulée par SOGA, qui est une société spéciale, une école, une académie spécialisée dans l'oil and gas et qui a été fondée par Madame Nias, qui est à mes côtés également. Ils reviendront sur leur structure, mais c'est dire que c'est une excellente opportunité aujourd'hui pour la région de Thiès, qui a l'honneur d'accueillir son Excellence Monsieur le Président de la République, qui nous fait l'honneur de venir séjourner ici pour 3 jours. Nous en profitons pour lancer une telle opportunité offerte à la jeunesse thiessoise. C'est quelque chose qu'il faut saluer et c'est quelque chose qui nous réjouit beaucoup. Et d'autant plus que ça entre en droite ligne avec les missions confiées au secrétariat technique du comité national de suivi du contenu local, qui a en charge l'accompagnement de la formation du capital humain pour permettre d'insérer le maximum de Sénégalais dans les opérations qui sont en train d'être déroulées pour l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Comme je l'ai dit tantôt, l'initiative est du PDCEJ, qui est un projet de la formation professionnelle, qui nous a associés à cette belle œuvre, et nous voudrions vraiment les remercier très très chaleureusement pour cette grande générosité, cette ouverture d'esprit, cette approche inclusive et très très ouverte. Ce n'est pas le premier acte. Nous avons été à Saint-Louis il y a quelques semaines pour lancer là-bas également une formation de reconversion de jeunes pêcheurs dans les métiers de l'offshore. Vraiment, c'est l'objet de cette rencontre aujourd'hui. Madame Nias Aïssatou Sissoko, diplômée en instrumentation pour l'exploitation et l'exploration pétrolière, et présidente fondatrice de l'Académie du pétrole et du gaz du Sénégal. Alors, l'événement qui nous réunit aujourd'hui, c'est un programme de lancement d'une formation de 25 jeunes de la région de Thiès en instrumentation. Et c'est dans le cadre du projet PDCEJ, en partenariat avec la BAD et l'État du Sénégal, à travers le ministère de la formation professionnelle et de l'insertion. Vous remarquez aussi la présence quand même notable du secrétaire technique du CNSCL qui nous appuie depuis le début de ce projet. Aujourd'hui, c'est la région de Thiès, mais le mois dernier, on était à Saint-Louis où on a réorienté plus de 60 jeunes dans les métiers de rastabout et de plongeurs industriels. Aujourd'hui, nous formons 25 jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les métiers d'instrumentiste à Saint-Louis. L'idée, c'est de faire d'eux des cadres supérieurs de terrain, capables de s'adapter à toutes sortes d'industries. Ce qu'il faut noter, c'est la transversalité du choix porté à cette formation. Ces jeunes, à la fin de la formation, ils pourront non seulement travailler dans l'industrie pétrogazière, mais dans n'importe quelle autre industrie. Donc, ils seront capables de gérer tous les problèmes liés aux maintenances des unités de production, entre autres, sans compter quand même une bonne dose de soft skills et d'anglais technique. Donc, c'est un projet à saluer. Et il l'a rappelé tout à l'heure, M. Badji, coordonnateur du PDCEJ. Ça concerne 5 régions du Sénégal. Là, nous sommes à la région de Thiès. Après, ce sera Kaolack et Ziguinchor pour mailler enfin le territoire national. Donc, c'est un projet qui arrive à son heure. Est-ce que vous n'êtes pas sans savoir que très prochainement, le Sénégal va démarrer ses productions et l'État du Sénégal a créé le cadre. Et aujourd'hui, si l'expertise locale n'est pas disponible
à cause d'un gap ou d'un manque dans l'acte de formation, le contenu local ne pourra pas être effectif. C'est pour cela que le projet a tout son sens et nous sommes en train de les encourager parce que sans oublier quand même que c'est important, le projet sera, en tout cas les formations seront à 90% orientées pratiques. Parce que, et ça c'est important, d'où le choix du lycée technique qui nous accueille, le lycée technique de Thiès qui nous accueille aujourd'hui. On s'est rendu compte qu'une formation purement théorique n'est pas effective. Donc le fait que la formation soit orientée pratique est en plus qu'il faut noter. Sekou Badji, je suis le coordonnateur du projet d'appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs porteurs. Nous sommes là au lycée technique François-Xavier John de Thiès, dans le cadre du lancement d'un programme de formation de 25 jeunes au métier du pétrole et du gaz, précisément des instrumentistes. Comme vous le savez, le Sénégal a découvert d'importantes ressources pétrolières et gazières. Mètres cubes ou pieds cubes seront exploités en 2023. Et c'est à cet effet que le gouvernement du Sénégal, en partenariat avec la Banque africaine de développement, a initié dans le cadre du PDC ce programme de formation au métier du pétrole et du gaz afin de préparer, de doter les jeunes de qualifications permettant de pouvoir accéder aux emplois qui seront disponibles au niveau des entreprises, des compagnies pétrolières et de leurs sous-traitants. Alors, c'est une formation très importante qui, en tout cas, s'inscrit au même titre que d'autres formations que nous avons lancées et qui va permettre aux jeunes, cette fois-ci de la région de Thiès, de pouvoir postuler aux emplois qui seront lancés au niveau des plateformes. Donc, je saisis l'occasion pour remercier tous les partenaires Invest in Africa avec qui nous avons signé la convention de partenariat pour la formation de 50 jeunes, mais aussi remercier M. le secrétaire technique du Comité national du suivi du contenu local qui nous accompagne dans l'identification des besoins et aussi dans l'appui à l'insertion des jeunes qui vont sortir de ces programmes. Je remercie également la présidente de SOGA qui est la structure chargée d'assurer les formations. Je terminerai par lancer en tout cas des remerciements au lycée technique, à l'administration du lycée qui accueille ce programme aujourd'hui pour la disponibilité, mais aussi l'accompagnement en mettant en place la plateforme, les ateliers, les salles de formation pour permettre en tout cas au projet d'atteindre ses objectifs. Merci.